Des toits couverts de citernes. À Beyrouth, en ce début de printemps, elles sont pleines, mais à l'été, les coupures vont se multiplier. Il faudra alors les faire remplir par des sociétés privées. On a un vrai problème d'eau. On a plus d'eau à partir de juillet jusqu'à novembre. Cette eau vendue à prix d'or vient d'endroits comme celui-ci. Un puits a été creusé dans la cour de cette usine désaffectée. Il y en aurait plus de 20 000 à Beyrouth et dans la région du Mont-Liban. Le gérant nous affirme qu'ici, tout est légal, ce qui est plutôt rare dans ce juteux business. Il y a des gens qui creusent des puits, qui n'ont peut-être pas d'autorisation et dont l'eau n'est peut-être pas propre. Mais ils n'ont pas le choix parce qu'ils ont besoin d'eau. Et puis ils la vendent parce qu'il n'y a pas assez d'eau pour tous les Libanais. Il n'y a pas d'eau au Liban. Pour faire face à la situation, le gouvernement a décidé, il y a 15 ans déjà, de construire 18 barrages. 7 projets ont été lancés, mais tous rencontrent un problème majeur. Les roches karstiques de la montagne libanaise sont pleines de failles qui laissent l'eau s'infiltrer en sous-sol. Cet expert en infrastructure coordonne la lutte des associations anti-barrages. Il soutient que la montagne agit comme un gigantesque réservoir naturel dans lequel il suffirait de creuser des puits pour subvenir aux besoins du pays. Selon lui, la raison d'être des barrages est loin d'être celle affichée officiellement. C'est principalement la corruption, pour une raison très simple, c'est qu'un barrage, ou tous ces barrages-là vont coûter peut-être dans les 2 milliards de dollars. Donc quand on fait des projets à des milliards, on touche des centaines de millions, alors que les alternatives, ce sont des alternatives à quelques dizaines de millions de dollars, et là peut-être il n'y a rien à toucher. Pour Fadi Komer, chargé du dossier au ministère de l'Eau, les solutions alternatives ne tiennent pas la route. Pour autant, il ne nie pas l'existence de la corruption. Pas chez moi. Peut-être qu'il y a d'autres institutions, comme je t'ai dit, ou bien organismes qui font des travaux d'infrastructure hydraulique ou autres et qui ne se placent pas sous la tutelle de la Cour des comptes. Je suis un des rares au Liban qui font la guerre à la corruption. Le ministère affirme que le pays est entré cette année dans une période de déficit structurel en eau. Raison avancée, l'installation de plus d'1 million de réfugiés syriens sur son territoire et le réchauffement climatique qui pourrait lui coûter 30% de ses ressources d'ici à 2030.